Nous sommes en 1881. Un voile de lumière gazière enveloppe les rues pavées de Londres. Ce n'est pas le Londres des livres d'histoire, mais un monde teinté d'étrangeté, où les frontières entre réalité et cauchemar se confondent. Au cœur de ce monde se trouve Clyne Moretti, notre protagoniste. Clyne n'est pas un gentleman ordinaire. Il est un voyageur venu d'une terre lointaine, propulsé dans ce monde par des forces inconnues. Il porte le poids de secrets et une soif de réponse. Son voyage le mène aux confins de la société, dans les recoins cachés où le mystique et le banal se rencontrent. Clyne cherche à comprendre ce monde étrange et nouveau, un monde grouillant de forces invisibles et de pouvoirs ancestraux. Il découvre l'existence d'une société secrète connue sous le nom des Nighthawks, des gardiens qui luttent contre les ténèbres envahissantes. C'est dans leur rang que Clyne espère trouver sa place, son but. Devenir un Nighthawk n'est pas chose aisée. Cela exige courage, ruse et une volonté inébranlable. Clyne doit se soumettre à un rituel, un baptême du feu qui mettra à l'épreuve ses dernières limites. Le chemin qui l'attend est semé d'embûches, une descente au cœur de ses propres peurs. Le rituel est enveloppé de secrets, un voyage vers l'inconnu. Clyne affronte chaque défi avec un mélange d'appréhension et de détermination. Il sait que l'échec n'est pas permis. Le sort du monde et son propre destin sont en jeu. Il rencontre des épreuves conçues pour briser son esprit, pour exposer ses vulnérabilités les plus profondes. Il est confronté à des manifestations de son passé, aux échos d'une vie qu'il a laissée derrière lui. Mais à chaque obstacle surmonté, Clyne en ressort plus fort, plus sûr de son objectif. Clyne, ce monde est bien plus étrange que tu ne pourrais l'imaginer. Des êtres ancestraux, des chemins vers le pouvoir, tout est enveloppé d'ombre. Le vieux Neil, un Nighthawk chevronné, devient le guide de Clyne dans ce labyrinthe de mystères et de dangers. Leurs conversations sont remplies d'avertissements énigmatiques et de secrets murmurés, suggérant un monde bien plus étrange que Clyne n'aurait pu l'imaginer. Laisse-moi te présenter le concept de séquence. Chaque séquence représente une facette différente du surnaturel, un chemin vers le pouvoir, mais aussi vers ses propres dangers. Parmi celles-ci, les voix du voyant et du clown exercent un attrait et une appréhension particuliers sur Clyne. La voix du voyant promet des aperçus de l'avenir, la capacité de démêler les fils du destin, mais elle comporte aussi le risque de la folie, d'être consumé par le torrent incessant des possibilités. La voix du clown, quant à elle, offre la maîtrise de l'esprit, le pouvoir de manipuler les émotions et les perceptions. Cependant, elle implique de marcher sur une corde raide entre contrôle et chaos, menaçant de démanteler la structure même de l'être. Section 4. Les liens de l'amitié, le cercle de Joyce Meyer. Alors que Clyne navigue dans le monde périlleux des Nighthawks, il trouve du réconfort auprès de personnes ordinaires plongées dans des circonstances extraordinaires. Clyne, tu sais, malgré tout, nous devons rester soudés. C'est le seul moyen de nous en sortir. Joyce Meyer, une jeune femme à l'esprit remarquable, devient une amie fidèle et une confidente. Leurs expériences communes tissent un lien de camaraderie, un sentiment d'appartenance dans un monde souvent froid et impitoyable. Nous avons tous traversé tant d'épreuves, mais ensemble, nous pouvons tout affronter. Joyce, avec son cercle d'amis, représente une ancre essentielle à l'humanité de Clyne, un rappel de ce qu'il lutte pour protéger. Ils partagent des histoires, s'offrent du soutien et rappellent à Clyne que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et l'amitié peuvent perdurer. Leur présence témoigne du fait que même face à l'inconnu, les liens de la connexion humaine peuvent apporter force et réconfort. Section 5. Entre les murs du savoir, la quête de réponses. La poursuite de la connaissance conduit Clyne à la vaste bibliothèque des Nighthawks, un répertoire de savoir ancestral et de textes interdits. Ah, Clyne, vous cherchez quelque chose en particulier? Les réponses que vous recherchez se cachent peut-être dans ces vieilles pages. Là, au milieu de tomes poussiéreux et de manuscrits délavés, il espère percer les secrets de son passé et la véritable nature des forces qui se dressent contre lui. La bibliothèque est un lieu d'émerveillement et d'appréhension, ses étagères croulant sous le poids d'un savoir oublié. Soyez prudent, Clyne. Chaque livre recèle un potentiel de révélation, mais aussi le risque de déterrer des vérités qu'il vaudrait mieux laisser enfouies. En approfondissant ses recherches, Clyne découvre des fragments de prophéties, des rumeurs murmurées d'un mal ancien s'éveillant de son sommeil.
Il réalise que son voyage ne fait que commencer et que le destin du monde pourrait bien reposer sur ses épaules. Section 6. Face à l'inconnu. Un aperçu de l'abysse. Le chapitre culmine dans un moment de révélation glaçante. Alors que Klein rassemble les pièces du puzzle, il entrevoit la véritable nature de la menace qui pèse sur le monde. C'est une force ancienne et puissante, animée d'une malice qui dépasse l'entendement humain. La révélation remplit Klein d'effroi, mais aussi d'une résolution d'acier. Il sait qu'il ne peut se permettre de céder à la peur. Les enjeux sont trop importants, les conséquences d'un échec trop terribles à envisager. Il a regardé l'abysse, et l'abysse l'a regardé en retour. Mais Klein Moretti n'est plus l'homme qu'il était. Il est un Nighthawk, un gardien qui se dresse contre les ténèbres envahissantes. Et il affrontera la tempête à venir avec courage et détermination. Section 7. Un monde de mystère se dévoile. Réflexion finale. Le chapitre 81 du Seigneur des Mystères nous laisse au bord de l'aventure, l'imagination enflammée par les possibilités qui s'ouvrent à nous. Le voyage de Klein est loin d'être terminé. Le chemin qui l'attend est semé de dangers et d'incertitudes. Pourtant, nous restons avec un sentiment d'espoir, la conviction que même face à des obstacles insurmontables, le courage et la détermination peuvent triompher. Le monde du Seigneur des Mystères est une tapisserie tissée de fils de mystère, d'aventures et du pouvoir indomptable de l'esprit humain. Et nous, les lecteurs, sommes emportés dans ce voyage, impatients de percer les secrets qui se cachent dans ces pages.